Madame, Monsieur, ravi d'être avec vous à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Ce lundi, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo était devant le procureur près la Cour constitutionnelle en rapport avec l'affaire Bukanga Lonzo. Les détails, c'est tout à l'heure. Projet Chile Gelou, disparition de quelques 13 millions de dollars américains. L'IGF a donc décidé de suspendre tout paiement en faveur de ce projet. Dans la province du Congo central, l'étau semble se resserrer autour de son gouverneur, Atou Matubwana. Après l'audit de l'inspection générale de finances, plusieurs griefs sont retenus contre lui, à savoir la surfacturation de certains travaux. Enfin, vous suivrez des réactions en rapport avec la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la centrale électorale. Ce sont là les titres que nous aurons à développer tout à l'heure. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Politique, désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. La conférence nationale épiscopale a dit réfléchir sur sa participation ou non à l'élection du successeur de Corneille Nangaa, a déclaré Abbé Cholé, secrétaire général de la SANCO. Au micro de Jocelyne Luanga. Suivez. Suite au manque de consensus entre chefs religieux, Donatien Cholé dit croire à l'aboutissement du processus à travers un mécanisme parlementaire. Le secrétaire général de la SENCO renchérit en disant « Je sais que la loi prévoit la mise en place d'une commission paritaire pour statuer sur le procès-verbaux que nous avons déposé. De toute évidence, l'opinion retiendra que nous avions été opposés à toute manipulation politicienne et nous continuerons à faire notre travail d'accompagner le faible. L'opinion publique est depuis le manque de consensus entre chefs religieux confus sur le nom du candidat devant succéder à Corneille Nangaa à la tête de la centrale électorale. Pour l'instant, 2 procès-verbaux ont été déposés à l'Assemblée nationale. Il faut dire que, d'une part, il s'agit d'un procès-verbal contenant la signature de toutes les 8 confessions religieuses sur base d'un manque de consensus et d'autre part, un deuxième procès-verbal porté par 6 de 8 confessions religieuses avec un candidat désigné. Notons que, de son côté, le président de la commission PAJ de l'Assemblée nationale, André Mbata, pense que le bureau composant la plénière de la commission électorale nationale indépendante CENI devra être connu avant la fin du mois d'août en cours et son président sera issu du procès verbal déposé par les confessions religieuses sans préciser lequel de ces 2 procès verbaux. Et en rapport avec la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la centrale électorale, l'honorable Eliezer Tamboué n'a pas manqué de fustiger la manière dont les choses se sont déroulées au sein des confessions religieuses. Au micro de Patricia Mastaki et Lucien Kies. Notre pays est bloqué à cause de nos pères spirituels. Parlons de la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, un sujet très inquiétant pour Eliezer Tamboué qui fustige la manière dont les choses se sont déroulées. Si les politiciens peuvent se disputer, les salis devraient venir des hommes de Dieu. Mais nous regrettons la manière dont les choses sont faites actuellement. Du côté de ceux qui veulent que la CENI soit dépolitisée et devienne beaucoup plus politique que les politiciens même. Leur parler, c'est politique. Leur déclaration, c'est politique. Vous avez entendu l'abbé Cholé dire qu'ils étaient que le responsable de confession religieuse était sous menace. Sans citer de quoi il s'agissait. Parce que les personnes citées, comme les personnes qui sont menacées, aujourd'hui, ce sont eux qui font bloc contre ceux qui ont dénoncé, ceux qui sont venus par solidarité au soutien. Un langage très politique, madame. Dans la mesure où, le menace dont il est question, les communs des mortels croyaient que c'était les politiques qui imposaient les candidats. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Poursuivons sur sa lancée, à en croire l'élite de Lukunga qui préconise l'humilité dans le chef de ses confessions religieuses. Il fallait qu'ils s'entendent, il fallait qu'ils s'humilient, qu'ils se mettent dans la peau des hommes de Dieu. Parce que la manière dont il se comporte plus que politique tel que Machiavel l'a dit dans son livre Le Prince. Ils veulent le pouvoir à tout prix. C'est comme ça que nous disons que nous prêchons les pouvoirs de l'amour et non l'amour du pouvoir. Et toujours dans le même chapitre, le groupe de 13 personnalités n'a pas manqué de s'exprimer en rapport avec l'adoption de la loi portant fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Gisèle Nzimba. Dans une déclaration rendue publique, les groupes de 13 parlementaires
avec Délit Sesanga en tête, note ainsi que la grande ambition de la réforme esquissée par consensus lors de ces consultations a été sacrifiée sur l'autel du partage des postes au niveau de la CENI au profit d'une réformette sans envergure et sans prétention d'échanger la gouvernance électorale. Pour les groupes de 13 parlementaires, tels qu'adoptés à l'Assemblée nationale, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI ne concourt pas à la tenue des élections libres, démocratiques, crédibles et transparentes, telles que souhaitées par tous. Sesanga et son groupe recommande au Sénat, lors de la seconde lecture, de jouer pleinement son rôle de deuxième et ultime chance, la démocratie congolaise en naufrage. Pour tout dire, les groupes des 13 parlementaires a appelé toutes les forces politiques et sociales, partisans du consensus sur les réformes électorales, à se mobiliser dans le cadre d'un front citoyen pour des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives en 2023. Direction Congo central, l'État semble se resserrer autour de son gouverneur Atou Matubwana. D'après l'audit de l'IGF, l'exécutif provincial a non seulement contracté des prêts auprès des banques commerciales à des taux d'intérêt exorbitants, mais aussi surfacturé certains travaux. Suivez. Au Congo central, le chef de l'exécutif provincial se trouve aujourd'hui dans le collimateur de l'inspection générale des finances qui enquête depuis des mois sur sa gestion du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale et de la Direction générale des recettes du Congo central. Selon les informations recueillies de bonnes sources, plusieurs griefs ont été retenus contre cet exécutif provincial, à savoir avoir contracté des prêts auprès des banques commerciales à des taux d'intérêt jugés exorbitants, avoir mal géré les 10 prêts et financé à plusieurs reprises les mêmes projets ou encore avoir surfacturé certains travaux. De son côté, la délégation de l'exécutif provincial aurait justifié le recours au prêt par le fait que le gouvernement central n'aurait envoyé le frais de rétrocession que 4 fois depuis plus d'une année et que les taux directeurs sont fixés par la Banque centrale. Notons qu'un rapport final sera transmis aux instances compétentes. Affaire à suivre. Comme annoncé en titre, affaire Bukanga Lonzo, l'ancien premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo était devant le procureur près la Cour constitutionnelle ce lundi afin de répondre aux accusations de détournement de fonds. Jocelyne Luang, suivez. Après son arrestation manquée dans sa résidence à Makampane, le premier ministre honoraire Matata Ponyo se sont lundi au parc près de la Cour constitutionnelle où il a répondu à l'invitation du procureur près de la Haute Cour sur les accusations de détournement de l'affaire Bukanga Lonzo. Sa défense affirme qu'il n'a pas été entendu. Il a juste répondu à l'invitation. Les sources judiciaires confirment qu'il a été auditionné. La prochaine audition est prévue ce vendredi. L'homme en cravate rouge a finalement fléchi après une résistance face à la convocation du procureur près la Cour constitutionnelle qui ne cesse de qualifier. Il est depuis un certain temps interdit de se rendre à son fief de Kindu et à l'extérieur du pays. Projet Tshilé-Gelou, on en parle. L'inspection générale des finances a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tout paiement en faveur de ce projet après la disparition de 13 millions de dollars américains. Gertrude Ololo. Selon une correspondance du patron de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, à la directrice du Fonds national d'entretien routier, 13 millions de dollars américains sont portés disparus dans le plan de financement de ces projets. Aussi, l'IGF a-t-elle décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tout paiement en faveur de ces projets, en attendant de voir un peu plus clair sur l'utilisation de fonds décaissés à ces jours. Le projet Tshilé-Gelou, lancé en mars 2021 par le président de la République, Félix Tshisekedi, va mal. Son exécution est entourée d'une grande opacité qui a fini par remonter jusqu'à l'inspection générale des finances. Si bien que, dans une correspondance datée du 6 avril 2021, dont l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete, s'en plaint auprès de la directrice générale du Fonds d'entretien routier. Le rapport de la mission de l'inspection générale des finances auprès de votre établissement fait état d'un paiement au titre de caution de 7 millions de dollars américains au profit de la banque UBA dans le cadre de financement du projet Tshilé-Gelou. Note Jules Alinguete et de rappeler que la dite caution correspond à un déblocage de
fonds de l'ordre de 13 millions de dollars américains au profit de l'Office des voiries et drainage, OVD, et de la société Crexit pour les travaux prévus dans les 10 projets. Le patron de l'IGF crève par la suite l'abcès. À ces jours, le niveau d'exécution physique de ces projets contraste de très loin avec l'exécution financière. Avant d'asséner le coup fatal pour éviter tout désagrément, l'inspection générale de finances suspend jusqu'à nouvel ordre l'approbation de paiement en faveur de ces projets, en attendant que l'Office des voiries et drainage ainsi que le bureau technique de contrôle qui nous lise en copie puissent apporter les éclairages possibles de cette situation. Quelques jours après le lancement du projet, l'Observatoire de la dépense publique ODEP avait lancé la sonnette d'alarme sur les caractères extra-budgétaires du projet Tchilé-Gelou, estimant que son montage financier violait la loi de finances qui exige que tout programme hors cadre budgétaire ait l'autorisation préalable du Parlement, et c'est dans le cadre d'un collectif budgétaire. Autre chose à présent, le député national Gratien de Saint-Nicolas a adressé ce dimanche 8 août le bilan de l'état de siège décrété dans la province d'Ituri et dans le nord Kivu. Cette évaluation a été faite après l'audition au sein de la commission défense et sécurité du ministre de la Défense et chef de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Pour éclairer sa position, il révèle qu'avant l'état des sièges, la province de l'Ituri notamment, qui comptait 8 groupes armés, en a actuellement 11. Les effectifs de déplacés internes sont passés de 1 à 2 millions. Selon les différents rapports des organisations spécialisées, les axes routiers fréquentables sont passés de 5 à 1 seul. La nationale numéro 27, avec des risques tout de même, plus de 30 villages incendiés par les groupes armés dans les territoires d'Irumu. Nous trouvons que les informations du gouvernement et de l'état-major général de l'armée ne sont pas exactes. Parce que quand vous comparez à la vraie réalité de terrain, c'est contradictoire. Je donne l'exemple simple de chez moi en Ituri. Dans cette province, quand les opérations ont commencé avec l'état des sièges, il y avait plus ou moins 8 groupes armés. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers 11 groupes armés. On m'a parlé de 16, mais moi j'en ai recensé 11. Il y a des business qui se font parce que finalement, chaque groupe trouve qu'en faisant scission, on peut avoir les moyens de pouvoir avancer. A dit à actualité.cd les députés Gratien de Saint-Nicolas Irakan. Dans la même province, les barrières illégales de perception d'argent par le FARDC sont passées des 27 à près de 189. Les députés révèlent qu'à certaines barrières, les militaires cohabitent avec les miliciens pour percevoir l'argent. Avant l'état des sièges, nous avions inventorié en moyenne 27 barrières dans la province de l'Ituri. Mais aujourd'hui, avec l'état des sièges, nous sommes à près de 189 barrières où on trouve les FARDC en train de percevoir l'argent. Si c'était des barrières où on contrôle, on comprendrait. Mais là, on perçoit l'argent. Ce qui est grave. On a certaines barrières où vous trouvez nos FARDC avec les groupes armés ensemble en train de percevoir l'argent. Ce sont des situations dramatiques, révèle cet élu membre de l'Union sacrée. Toutes les sources sont devenues dangereuses. Avant l'état des sièges, la route nationale 27, qui venait d'être ouverte, il y a quand même des fréquentations, mais avec des risques, a-t-il estimé. 3 mois après l'entrée en vigueur de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, les résultats qui en découlent ne font pas toujours unanimité. Autre chose à présent, au quartier Kinsuka, dans la commune de Ngaliema, un Quinois a été touché par balle par un policier commis pour la garde de l'entreprise Imotex. Que s'est-il passé exactement? Élément de réponse avec Philippe Vompi. Nous sommes au quartier Kinsuka PCA où la société Imotex et la société Ayunja ont érigé anarchiquement un mur en milieu de l'avenue, barrant ainsi la circulation à la population. Très fâchés, les jeunes de ces coins ont protesté jusqu'à casser ce mur. Là, il y a depuis Papa Fati, tu as concaté. 2023, tu as voté. Tala Mundela, Magamazo Sala, vraiment. Akangi de là, l'État. De là, l'État, il y a Kangi Yango. Tongo Kawapi. Buka Yango, Tongo Buka Yango. Tongo Buka Yango. Tongo Buka Yango. Tobaye. Fati papa, to vote yo, Mundela li étranger, to nyokwa mi na mboka na biso peto, to nyokwa mi to buki mi yo, ezalaka te OP2 kanga OP2 ezala, ezalaka te.
En réaction à cette manifestation, le policier commis à la gare de la concession Imotex tire le bal réel et l'un des manifestants a été atteint. Aux autorités compétentes d'agir. Tout de suite, l'invité du vrai journal. Regardez. Aaron Moukoula, bonsoir. Bonsoir mon frère Philippe. Vous êtes invité du vrai journal. Matata Pogno a été aujourd'hui auditionné auprès du procureur, auprès de la Cour de cassation. Après son arrestation ratée chez lui. Votre réaction? Non, vous savez bien que nous sommes pour une justice, et la vraie, et la justice surtout plus équitable. Vous savez, si je me rappelle bien, quand il y a eu levé des immunités du sénateur Matata Pogno, c'était pour les dossiers des aérénations. Et après les aérénations, le dossier n'a pas évolué. Un dossier qui était d'abord vide. Normalement, les messieurs ou les sénateurs allaient déjà recouvrir ces immunités parlementaires. Mais, vous savez, avec ce qui se passe actuellement dans notre pays, c'est un peu compliqué. Dès lors que le premier dossier n'a pas abouti, les sénateurs Matata Pogno, pour ce qui concerne Bokanga Alonzo, ne pouvaient pas être inquiétés. Parce que ces dossiers-là, d'abord, lors de lever des immunités, ça n'a pas tenu. Il n'y a pas eu levé des immunités par rapport à ça. Mais c'est là où nous nous posons des questions. Les aérénations, un autre dossier à part. Bokanga Alonzo aussi, un autre. Mais on associe les deux dossiers à la fois pour une même personne. Et pire encore, on envoie des policiers chez les messieurs dans sa résidence et on a tout saccagé juste pour l'intimider, pour dire que comment vous n'êtes pas présenté devant les juges. Si les policiers commencent même à poser de telles questions, nous sommes dans quel pays? Mais Matata, il était invité, il devrait aller. Bon, mais c'est ça que j'ai dit. Invité. On pouvait peut-être accepter les parquets ou les procureurs envoient les militaires avec un mandat d'amener. On peut prendre les messieurs, partir avec. Mais c'est là où nous n'avons pas bien compris. Les militaires sont, disons, les policiers sont arrivés juste pour faire les intimidations à la personne du sénateur Matata Pogno. C'est là où on ne trouve pas une justice équilibrée. C'est ça le grand problème. Que pensez-vous, quelle est votre réaction par rapport, ou votre opinion par rapport au consensus, lorsque Mosito dit qu'il faut trouver les consensus sur la loi électorale? Non, mais Philippe, je crois bien que sans consensus, on n'aura que faire un cercle vicieux. Vous avez vu les mouvements citoyens devant le Parlement manifester contre juste pour chercher la dépolitisation. Hein? Et, quelque part, nous avons suivi de l'ancien Sol qui a dit que l'Amouka est extrémiste. Bon, je crois que ce n'est qu'un avis de l'abbé Cholet. Je ne peux pas dire quoi que ce soit. Je crois que vous avez suivi le secrétaire général de l'Amouka, disons, de l'ECID a réagi. Je crois que nous, on n'est pas moi, je ne suis pas de l'ECID. Quand on parle de l'Amouka, même le président Moïse Katumbi est de l'Amouka. Mais il faut bien préciser par rapport à l'ECID, on peut comprendre. Mais dire qu'ils sont des extrémistes et que l'autre n'a pas
trouvé le mot, n'a pas trouvé son sens par rapport à nos amis de l'ECID. C'est normal, c'est à eux de réagir contre Abbé Chola. Et Abbé Chola a donné que son avis. Et c'est un avis qui mérite aussi d'être contredit par ECID. Vous êtes de la Mouka, vous êtes de l'Union Sacrée? Non, vous savez, mon frère, je crois bien que la Mouka, ce n'est pas une affaire de 2 ou 3 personnes ou de 2 amis, mais c'est juste une affaire... Mais on vous a déjà chassé, les 2 amis vous a chassé vous savez, quand les gens disent qu'on a chassé le président Moïse Katumbi et le président Bemba, je crois bien que les gens se trompent. Les gens se trompent parce que personne n'oublie que la présidence au niveau de la Mouka, elle est rotative. C'est-à-dire, après Mouzito, la personne qui devait normalement prendre le destin, c'est juste le président Moïse Katumbi. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est le président Moïse Katumbi qui est le coordonnateur de la Mouka. Il est le coordonnateur de la Mouka, Union Sacrée. Vous êtes chassé de la Mouka, vous êtes venu à l'Union Sacrée, et dans l'Union Sacrée, Kabouya aussi, vous et Bemba, ils tirent sur Katumbi et Bemba. Mon cher, la Mouka, disons, l'Union Sacrée n'est pas une plateforme électorale, ni encore un parti politique. Je crois que vous avez suivi le chef de l'État, qui est le visionnaire de l'Union Sacrée, l'a dit devant la presse. C'est juste une organisation de personnes de bonnes intentions. Quand on cite des personnes de bonnes intentions, entre autres le président Moïse Katumbi, bonnes intentions, un patriote par rapport à animer de bonnes volontés, de bonne foi pour faire avancer la République démocratique du Congo plutôt, ce qui a fait que lui aussi acceptait de faire partie de l'Union Sacrée. Si on pouvait aujourd'hui dire que non, l'Union Sacrée, par rapport à la Mouka a une charte où tout le monde a posé sa signature, mais quand vous allez au niveau de l'Union Sacrée, qui a posé sa signature dans une charte quelconque? Il n'y a pas de charte. Ça, c'est un faux débat. La personne qui préside aujourd'hui la Mouka, le coordonnateur, c'est le président Moïse Katumbi. Donc, il faut éviter des polémiques, ça ne sert à rien. Et lui-même, la personne qui préside aujourd'hui la Mouka, il n'est pas aussi fait pour des polémiques inutiles. Il fait que exécuter, adhérer par rapport à la vision de la charte, et c'est lui qui préside. Pourquoi ne pas quitter l'Union Sacrée lorsque le président d'un grand parti politique, parti présidentiel, il vous attaque chaque jour? Pourquoi vous accrochez toujours dans l'Union Sacrée, hein? Kabouya vous attaque, vous êtes toujours, vous accrochez. Je vais vous dire une chose. D'ailleurs, je répète ce que Augustin Kabouya a dit à la presse. Bazalaki na Genève, Mapé Kaboui. Mais, après Genève, Baye Lokola, Mikila Bagumbi. Lokola Babois. Voilà, Lokola Batouya Kogumbama. C'est comme ça. Il a dit à Lingala, je crois aussi, j'adresse aussi les mêmes messages à Lingala. Moi, dans Moka Philippe, Soki Lelo Oyo, président Katumbi, andimaki kuya na kati ya Union Sacrée. Mwana mboka Augustin Kabouya fatika lolendo. D'abord, mwana mboka Moïse Katumbi aki ko répondre te na invitation ya Kabouya. Eloka liboso ya ngwana. Union Sacrée eza makanisi ya Kabouya te. Union Sacrée makanisi ya mwana mboka Félix Tshisekedi. Amonaki par rapport ya bandeko ya FCC azalaki bloqué do omi azalaki kokoka soute ndenge nini nakoko bimela pona ko exécuter makanisi o azalaki nango na kati ya mboka Congo. A lancé balokasa invitation na bana mboka ya Congo. Et mutu ya libatu ya liboso parmi bata liboso ba ko répondre à l'invitation na ye. Entre autres, mwana mboka Moïse Katumbi. Soki mwana mboka Moïse Katumbi ayaki, asalelaki sursaut patriotique. Bolingo ya mboka. Ya komona ngeno abengi ngai, toza ba inimité, kabie même makambo lekaki na Genève, ou elekaki eleki.
tala déjà niveau ya mutu ya moi no ya kibi opamba mais abenginga na kende na yoka ye makambango eza nini tangu ya yaki. Et puis même na niveau à Genève mapeka ngwana achaki ya ndenge nini. Est-ce Augustin Kabuya lelo oyo soy kotanga ba leader politique ya Lolendo mais moi na mboka Moïse Katumbi azala kati bato wana te. Est-ce que tala tozi pena moi na mboka Moïse Katumbi totali na maloba ya Augustin Kabuya c'est le jour et la nuit. Ils ont la bino pas. Non, ils ont pas cité. Na koyebisa yende ya on azokende pona yebisa ya à comprendre que yende mutaza Lolendo Kabuya. Mutalolendo neza Kabuya. Akoko za Lolendo oya ye wana te abalola yango na kati ya mwana mboka Katumbi ko bageno na Genève azaki mapeka. Ya mwana mapeka mwana mboka Katumbi na Genève. Mapeka mataki ndengeni. Donc on a si bien que secrétaire général du parti présidentiel il faut être exemplaire. Aza na ba dose te ya ivresse ya pouvoir. D'ailleurs c'est comme si à mon avis te ba combattant ceux qui bateli moi et bonga ba matakana soka mati biloba lo bebandi malamoko. C'est la vérité Kabuya abenga mwana mboka Moïse Katumbi Lolendo et après Genève mapeke bukana ki yé Kabuya na mwana mboka Katumbi kobenga mwana mboka Katumbi Lolendo akata lai soka mela mai ya mwana mboka Katumbi vous avez ba preuve te ngala lobi kaka fakata lai papa lobo nzete oyo ebikisa na ntango ya mpela hein abwaga ngoti kozwa ngoto chango na moto ebikisaka union secrétaire na lobi kaka boya nzete oyo ebikisa na ntango ya mpela bazwa ngoto chango na kati ya moto tango azoloba biloko wana fayeba nini azoloba mwana mboka Katumbi ya Lolendo te mwana mboka Katumbi ayaki pete na mwana mboka ozo Félix Tshisekedi agumbi mokila na ele kona mbwa aya non mais ça c'est de l'injure. Ça c'est de l'injure. Donc mwana mboka Kabuya atoza na Lolendo na yo kitisa Lolendo wana. Kitisa Lolendo wana. Bon lobi toyebite, toyebi lobite. Lobite. Bino quelque part bosala mabe moko boye na ensemble to ba proche entourage ya Katumbi bosala mabe moko boye contre monsieur Augustin yango tango nyonso aza ko lobela mi ba vérité moko boye po akokite kaka kabimi boye abanda ko loba. Mwana mboka Philippe soki olandi parcours ya mwana mboka Moïse Katumbi oto ebi malamu banda bandie gouverneur kino azalelo oyo nazomona ta place moko oyo ya Lolendo te nazomona yango te ozo comprendre kasi bino bo sayi Lolendo to bi ke bo amela mai non mais dans lobby boy mon cher dans lobby ta la vie oyo eza compliqué vie eza compliqué ozo comprendre vie eza compliqué bae o lo bachola ka mwana mboka Félix Tshisekedi lelo aza président de la République ya mboka ozo comprendre mwana mboka Moïse Katumbi c'est parmi les grands leaders na kati ya mboka Congo lobi na ye oyebi yango te soki ozala malamu tosala ba débat ba idée wa lobaki bo otake idée ya moto kolukaka te o ataka ba personnalité. Bon moto ya moto atakaka yango te kolukaka te malamu te. Mais politique on peut donc moni mikolo ekomika kezaki ambongo banaino ba ambongo Kabila ekomi ambongo ekomi ba journaliste ekomi Katumbi l'autre qui omi bemba. D'ailleurs on a vu que nakosukisa pona mwana mboka pona mwana o etali mwana mboka Katumbi Augustin Kabuya asukisa wana. Pour trop c'est trop. Voilà bukangi bozokanga yo liberté d'expression. Soki akolobaka na ye aloba o etali makanisi. Mais pour la personnalité ya mwana mboka Katumbi asukisa. Asukisa ka wana asukisa.
Donc soka linga yebana alukaka te ka sala ka kombo na sima ya ba kombo pe ya ba leader mususu. Mwana mboka Katumbi député national, député provincial dans même élection. Hein? Hier mususu à cause de na niveau quartier en bimate. Hein? Attends chef du quartier dit élect babi o tsoke ko sala o to sa élection chef du quartier monde a voté à ça. Secrétaire général à IDPS. Et lobelo mo te. Secrétaire général. Et lobelo côté. Ça n'a pas. Et lobelo côté mon cher. Et lobelo côté. Et lobelo côté. Full et c'est le mususu na base le mususu. Vous comprenez? Et puis full on est à Kaleza sur les lotés. Il est sur les lotés. Donc je crois bien que Atika moi na mboka Félix Tshisekedi n'a pas invité Oyaye à Bengara la union sacrée. Batambola. Toyebi lobité oyo nzamba zo bongisa soki ozala ndenge nini oyo kozala bango eteleli bango entre bango ba leader. Ya zati azapenda atana na genou ya mwana mboka Katumbi te. Akomi ata mokete. Aaron Bukola. Merci. Merci beaucoup. C'est sur cette note que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans la commune de Ngaliema ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.